L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, en continu, l'essentiel de l'info de votre métropole lilloise, l'info qui avance avec vous, en images en 7 minutes et tous les quarts d'heure, en ce jeudi 22 septembre, le premier jour de l'automne. On démarre d'abord par les prévisions météo avec un temps en sec. Aujourd'hui, pas de pluie de prévu, vous voyez sur le radar des précipitations. Un ciel quand même assez variable, alternant de soleil en nuages. Les nuages qui pourraient d'ailleurs reprendre le dessus cet après-midi avec même quelques pluies de possibles en fin de journée. Les températures, elles sont en hausse tout de même avec 22 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Les prévisions complètes, bien sûr, à retrouver après ce journal. Un mot de l'info au trafic et également, vous le voyez, la carte de l'agglomération en temps réel avec déjà les ralentissements sur la 25 et la RN 41 jusqu'à l'échangeur d'Anglo vers Lille, du monde aussi sur l'autoroute A1 vers la métropole lilloise jusqu'à l'Équin à peu près. Un trafic qui se charge tout doucement, on en reparle bien sûr tout au long de cette matinale. L'actualité du jour, c'est d'abord la qualité de l'air dans l'agglomération, étudiée de près par l'agence Atmo, avec une toute nouvelle station de surveillance inaugurée hier à Lille, située boulevard de Leeds, entre le siège de la MEL et la gare Lille-Europe. Elle vient s'ajouter à celle de Fives, Marcq-en-Barœul et Roubaix. Son but, on l'a compris, mesurer la qualité de l'air au quotidien grâce à des sondes. Elle surveille particulièrement les particules de polluants automobiles responsables de la pollution quotidienne, d'où l'emplacement choisi de cette nouvelle sonde à proximité du périphérique Est. Cette station doit également réaliser une étude spécifique des perturbateurs endocriniens sur l'année 2016 en Nord-Pas-de-Calais. Présentation avec Idil Gunaï. On s'aperçoit que depuis 5 ans, les alarmes sont plus au rouge. Enfin, les critères sont plus au rouge. On commence à être. Alors, je dis pas qu'on est au vert. Faut pas non plus être idéaliste. Mais je veux dire que ça s'améliore nettement. Et je crois qu'il faut que ça continue. Alors, ça s'améliore nettement parce que bon, les pouvoirs publics, les élus locaux ont pris un certain nombre de mesures. Ça, c'est vrai. Les constructeurs automobiles aussi. Pas toujours accuser les autos. Bon, faut reconnaître qu'il y a eu quand même un certain progrès dans l'échappement, dans le traitement des émissions d'échappement, dans les carburants aussi. Bon, il y a le plomb, le soufre, tout ça a disparu. Ça va quand même beaucoup mieux. On enchaîne avec la venue de Nicolas Sarkozy hier. Dans la région, le candidat aux primaires des Républicains est en campagne. Il est passé par Calais pour évoquer la crise migratoire. À Marcq-en-Barœul pour un meeting en fin d'après-midi hier devant les militants. Et l'ex-président de la République est aussi passé par Tourcoing pour une séance de dédicace de son livre. Notre journaliste Xavier Silly l'a suivi durant cette journée. Je vous propose de l'écouter. Xavier, votre sentiment par rapport à cette visite de Nicolas Sarkozy? Vous le savez, Nicolas Sarkozy est désormais candidat à la primaire de la droite et du centre qui se tiendra d'ici 2 mois et donc il est en campagne. Il va à la rencontre donc des populations dans les différentes régions de France et bien sûr le Nord-Pas-de-Calais est une des priorités, on le sait, avec beaucoup de problématiques ici sur ce territoire et notamment Calais, puisqu'il était ce matin donc, présent donc, à Calais pour faire un point sur la situation des migrants dans la jungle. Il était à Tourcoing également pour en profiter et faire un bain de foule, également pour signer son ouvrage, Tout pour la France, qui bat des records de vente. Et beaucoup de monde était donc présent pour l'accueillir, pour l'acclamer, ou même pour contester sa présence. Je veux vous le dire, en ce mercredi, et des membres du Front de gauche étaient là pour contester donc sa présence à Tourcoing. Il a fait donc un bain de foule avec beaucoup de médias présents, même une chaîne allemande qui était avec nous pour couvrir cette actualité. Et puis la police également qui a dû faire jouer de force pour éviter les mouvements de foule quand il est arrivé. Et puis on a pu prendre quelques images de lui durant la séance de dédicace. On avait le droit à un sonore de quelques secondes, 1 minute environ. On ne pouvait pas forcément parler de Calais, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a posé la question bien sûr sur sa venue à Calais ce matin. Et notez que la crise électorale post-gabonaise s'est invitée au meeting de Nicolas Sarkozy hier soir à Marcq. Une dizaine d'étudiants portant des drapeaux du Gabon ont fait irruption dans la salle où l'ex-président de la République s'exprimait devant les militants, opposant au président gabonais Ali Bongo, dont la réélection très controversée fin août a entraîné de multiples violences dans le pays. Ils ont notamment scandé « Sarko vient chercher à Ali ».
avant d'être chassés par le service d'ordre. Une autre info en image en ce jeudi, la semaine du cœur débute aujourd'hui. Et avec elle, ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont mises en lumière. Les femmes et les personnes de plus de 65 ans sont aujourd'hui les plus touchées par des accidents qui pourraient être évités bien souvent, car la prévention est essentielle pour connaître les gestes qui sauvent, maîtriser les risques et savoir y remédier. Au programme donc de cette semaine, des dépistages gratuits, des formations au premier secours et des rencontres avec des cardiologues. On en reparle tout à l'heure à 7h30 avec le reportage signé Xavier Silly. L'info en bref, également la Redoute organise un job dating ce soir à Lille de 18h30 à 22h30. L'entreprise de e-commerce va recruter 60 personnes dans les métiers du digital, la conception de produits, le stylisme, le marketing ou encore la communication. Dans cette édition également, on vous présente un nouveau concept de lecture imaginé et développé par une start-up tourquenoise. Adrénalivre donne la possibilité aux lecteurs, via un livre numérique, de choisir les interactions de leurs personnages, les décisions et la suite de l'histoire. C'est le seul éditeur de ce genre de livre numérique en France. 10 ouvrages sont actuellement en préparation chez Adrénalivre et 3 seront déjà disponibles dans une semaine. Vous pouvez d'ailleurs les tester gratuitement en vous inscrivant sur le site internet. Les livres ne sont évidemment disponibles que sur tablette, téléphone ou liseuse, à des prix oscillant entre 99 centimes et 6 €. Explication avec l'un des créateurs de cette start-up au micro d'Idil Gunaï. Notre innovation vient du fait que nous publions des livres numériques basés sur un système de choix-conséquences. C'est-à-dire que les lecteurs, tout au long de la lecture de leur livre, vont être amenés à faire des choix, prendre des décisions, lesquelles en fait vont pouvoir faire évoluer de manière assez importante l'histoire. Ce sera aussi simple que de lire un livre classique. Vous aurez dès le début 1 ou 2 instructions qui vous permettront ensuite de lire votre livre numérique comme de tourner les pages d'un livre papier. Quelques images également pour terminer ce flash du Grand Prix Grand Lille TV à l'hippodrome du Croisé-la-Roche. C'était vendredi dernier, 14 partants, 2825 mètres à parcourir. Pour info, c'est l'As, le numéro 1, Baron de Brie, qui a dominé facilement son grand rival, Ago des Jacquets. L'arrivée définitive de ce prix est Grand Lille TV. À l'hippodrome, eh bien, cela donne l'As gagnant, suivi du 14, 12, 11 et le 2. Voyez la remise des prix ici de ce Grand Prix Grand Lille TV à l'hippodrome du Croisé-la-Roche de Marc-en-Barœul. C'était la semaine dernière, vendredi. 7h22 en direct ce matin. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac. Dans un instant également l'infotrafic. Et puis on se retrouve à 7h30 pour un point complet sur l'actualité. Très bon réveil à toutes et à tous.